Bonjour à tous. Il avoue avoir profité des années glorieuses et l'ascenseur social l'avait encore à la bonne. Henri Strinati a commencé sa vie professionnelle comme comptable pour être nommé en 1988 directeur général adjoint d'un groupe de 4 usines et d'un millier de collaborateurs. Mais pour qu'une vie soit pleinement réussie, comme il aime à le souligner non sans humour, il lui faut connaître son comptant d'embûches. Chômeur et autodidacte à 50 ans, c'est en décrochant son DESS avec mention bien qu'il a retrouvé du travail au sein d'une équipe de jeunes collaborateurs très dynamiques. Aujourd'hui retraité, il passe son temps à écrire, à jardiner et à accompagner les jeunes de la mission locale de Sarreguemines. Bonjour Henri Strinati. Bonjour Marianne. Donc vous avez écrit ce livre « Révoltez-vous » avant 2017, nous sommes en 2017, avant les primaires de la droite. Qu'est-ce que vous avez voulu nous montrer par ce livre? Ce que j'ai voulu montrer, c'est déjà, je voulais pousser un coup de gueule, si vous permettez l'expression, puisque il y a deux prétendants au trône, donc un qui revenait et puis l'autre qui était assis, et en fin de compte, ce n'est pas les personnes idoines pour notre beau pays, quoi. Et lorsque j'ai vu les procédures mises en place pour aider les jeunes à trouver du travail, c'était des procédures purement statistiques. Ce que veulent les jeunes, c'est une véritable formation avec un diplôme et un vrai travail qui puisse leur permettre d'avoir un appartement et de vivre normalement. Et donc, je me suis dit, ça suffit de toujours parler. Les politiciens parlent suffisamment. Donc j'ai écrit ce livre, un peu comme un coup de poing, pour dénoncer ce que l'on a vu sur ces précédentes élections, qui ne sont pas encore achevées. Je rappelle que vous l'avez écrit avant finalement les primaires de la droite et vous aviez donné Sarkozy vainqueur des primaires. Voilà. Mais en même temps, je l'ai éradiqué, oui, puisque c'est avec humour et c'est de l'anticipation, puisque j'ai créé un petit drone. Voilà, on va y venir. Alors finalement, c'est une politique fiction qui est écrite avec beaucoup d'humour, vraiment indéniable. Hein. Et vous dites à un moment, vous reprenez la phrase d'Amin Malouf, « Ça n'a aucun sens d'être écrivain si ce n'est pour essayer de bâtir un monde meilleur ». Expliquez-nous. Ça veut dire que finalement, vous avez écrit un premier livre parce que vous aviez quelque chose à dire. J'avais quelque chose à dire, mais grâce à Amin Malouf, j'ai compris quand même que l'écriture, c'est un outil puissant. Et avec l'écriture, on peut améliorer le monde qui existe. Donc j'ai voulu, grâce à l'écriture, essayer d'apporter une petite pierre positive à ce monde un peu trop cruel à mon goût. Trop brut. Oui. À travers le personnage d'Éric Villon, donc il est journaliste au Canard enchaîné, donc vous pointez du doigt tout ce qui exaspère en fait le grand public. Alors est-ce que vous êtes aussi de cet avis, tous pourris? Tous peut-être pas, mais une grande majorité, oui. Mais d'ailleurs une belle phrase de Voltaire sur la politique. La politique, qu'est-ce que c'est? Ce sont des hommes sans morale qui se font élire par des hommes qui n'ont plus de mémoire. Et je trouve que notre beau peuple, enfin nous citoyens, on a la mémoire un peu trop courte de ce qui s'est passé hier ou avant-hier. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas assez de femmes aussi au gouvernement? Parce que vous dites que finalement, c'est les femmes qui pourraient sauver la politique? Pourquoi pas? Non. À mon avis, les femmes sont peut-être plus honnêtes que les mâles. Et d'ailleurs, il y a eu un certain nombre d'études au niveau USA. Les femmes seraient quand même, comme elles sont plus proches de l'être humain grâce à la maternité en l'occurrence, je pense qu'elles feraient moins de bêtises et elles auraient plus de morale que les politiciens mâles. Alors pour venir à bout de ces politiciens pourris, la nature vient au secours des citoyens en envoyant des sortes de drones justiciers. Une solution très radicale qui élimine 55% des députés et plus de 80% des sénateurs. Écoutez. Donc c'est un extrait où nous avons le commissaire Jules Baldi qui s'entretient avec le journaliste Éric Villon. Une espèce d'insecte a pénétré le front de Sarkozy. Et dans la demi-seconde qui a suivi, il s'est écroulé.
Et aujourd'hui, même scénario, mais cette fois avec des centaines de ces insectes. Pour Sarko, j'avais pensé à un nanodrone, mais maintenant cette hypothèse ne tient plus. C'est autre chose, Jules. Je ne sais pas quoi, mais autre chose. Mais quoi? Mais qui? Quel ennemi de la France aurait la technologie et les moyens pour fabriquer ces insectes drones meurtriers? Répond le commissaire, totalement désorienté. D'après moi, ces insectes ne sont pas des drones. Ce n'est pas artificiel. J'ai l'impression qu'ils agissent avec une espèce de logique universelle. Les victimes ont été choisies. 317 députés, 3 membres du gouvernement et un haut fonctionnaire sont tombés, mais aucune femme n'a été touchée. Que des politiciens mâles. Je suis à 2 ans de la retraite et je n'ai jamais vu une affaire aussi embrouillée et mystérieuse. Merveilleux ces drones. Alors, qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui remplacer ces drones justiciers, je dois dire? Qu'est-ce qui pourrait les remplacer? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour... Alors, déjà, je peux vous dire qu'à chaque dédicace que j'ai faite, que ce soit à Metz, Saint-Avold-Sarreguemines ou Sarrebourg ou Putelange-au-Lac, il y a toujours eu une dame qui venait vers moi avec un grand sourire et avec un grand espoir. Elle me tapait sur l'épaule et elle me disait « Si seulement c'était vrai, mon brave monsieur ». À chaque fois. Donc, ce qu'il faudrait déjà, si on avait plus de femmes, de mères de famille ou de femmes qui travaillent, donc elles travaillent en famille ou à l'usine, ce serait à mon avis beaucoup plus réaliste. Et surtout, ce qui serait bien, ce serait d'avoir quand même... donnons-leur des leçons de morale à tous nos hommes politiques. Ça manque un petit peu quand même. Voilà. Et alors une chose qu'un stagiaire m'avait dite lorsque je lui faisais un cours, il m'a dit, ce brave garçon, il faudrait que nos hommes politiques fassent un stage de chômage. Il faudrait qu'ils soient au chômage, en vrai chômage, pendant 1 an. Et là, ils comprendraient peut-être ce qu'est la vraie vie. Vous les trouvez trop éloignés de la réalité? Ils sont aussi éloignés que Louis XIV l'était du brave manant qui travaillait dans les champs. Alors, je vais vous lire une phrase de Jacques Julliard. Alors, c'est un journaliste et essayiste français. Dans son essai « La reine du monde », il écrivait ceci. Je voudrais juste avoir votre avis. Alors, les élites du 19e siècle disaient leur crainte au moment du suffrage universel, quand on est venu au suffrage universel. Alors, ils se disaient, le suffrage universel n'allait-il dissoudre la société, la tradition? Or, loin de disperser les opinions, la démocratie favorise plutôt leur unification. D'où l'appel à la responsabilité des journalistes et des intellectuels lancé par Jacques Julliard. Leur rôle n'est pas de faire l'opinion, mais de résister à celle-ci. Car si la démocratie uniformise les opinions, l'opinion est-elle alors la forme moderne du totalitarisme? Ce qui nous manque, peut-être au niveau de l'école, au niveau de l'enseignement, ce serait une véritable formation de citoyens pour tous les jeunes, pour tous les garçons et les filles aujourd'hui. Une formation où on leur explique quand même que ce qu'est la vraie vie, ce qu'est le sens de la responsabilité, de façon à ce qu'on demande également à nos élus le sens de la responsabilité. Et là, il y a encore beaucoup de chemin à faire, je dirais. Est-ce que vous croyez qu'on a encore un libre arbitre aujourd'hui? Non, on n'a plus du tout ce libre arbitre, et à cause peut-être de la formation qu'ont nos énarques ou nos élus, on leur apprend à manipuler les foules de façon un peu hypocrite. Vous raillez aussi sur tous les privilèges qu'ont les élus, et effectivement vous les listez, là c'est vraiment un vrai coup de gueule. Alors, on a l'impression que c'est une liste sans fin. On peut leur faire confiance pour rallonger cette liste. Souvenez-vous, pour éradiquer tous ces privilèges, il a fallu la guillotine. Sinon... vous avez vos drones, hein, maintenant. Enfin, voilà, donc les drones sont peut-être plus sympathiques et moins sanglants que la guillotine, quoi. Mais je ne crois pas que nos hommes politiques puissent comprendre
ils sont tellement éloignés, ils ne comprendront pas si on n'envoie pas un coup de guillotine ou un coup de drone, ils ne comprendront pas la vie de gens qui ont un public en face d'eux, que ce soit des élèves, que ce soit des clients ou en usine ou des lecteurs. Ils ne le comprennent pas. D'ailleurs, à mon avis, même si on refaisait une révolution aujourd'hui, l'homme est tellement mal fait, au bout de 50 ans, on retrouverait de nouveau la même caste, les mêmes privilèges. À moins d'arriver à créer un système vraiment honnête, où on aurait un contrôle de nos politiciens, non pas par des gens qu'ils ont élus eux-mêmes. Sinon, ça ne veut rien dire. Vous êtes engagé dans la mission locale de Sarreguemines, donc vous êtes auprès des jeunes. Quelle est votre mission exactement là-bas? Quel est votre engagement? Donc, je suis parrain à la mission locale. J'interviens tous les mois pour leur expliquer la vie des entreprises, pour leur expliquer également les diverses cotisations qui existent, les impôts qui existent, puisqu'on râle tous contre les cotisations et les impôts, mais c'est là également pour construire des routes, pour faire tourner les hôpitaux, la justice, l'armée, l'enseignement, quoi. Donc je leur explique bien quand même que d'un côté, il y a des charges, mais en contrepartie, il y a un service. Et on est bien content d'avoir un service public qui fonctionne à peu près, quoi. Que deviennent à peu près ces jeunes de la mission locale? Parce que vous parlez des contrats d'avenir aussi, à un moment où vous êtes très dur envers ces contrats d'avenir qui n'ont rien d'un avenir, en fait. C'est un petit peu suite lorsque j'ai entendu un certain président, donc, avec les contrats d'avenir, oser proposer des contrats d'avenir à un jeune de 20 ans et un contrat d'avenir avec ce beau mot avenir, mais c'est un CDD de 3 ans, c'est franchement, comment dirais-je, c'est pas très sympathique pour le jeune, quoi. Et donc, pour les jeunes en l'occurrence également, pour certains qui ont certains projets, un projet d'avenir, un projet personnel, c'est-à-dire ils ont une idée de création d'entreprise. À ce moment-là, je leur explique également tout le cheminement nécessaire pour mener à bien leur projet et je les mets également en garde contre les risques que cela induit. Question aussi, est-ce que vous avez envie de vous engager en politique? Non. Non, du tout. Pas du tout. Pas du tout, parce que je pense que dans le système actuel, pour être politicien, il ne faut pas avoir de morale. Faut aimer se gaver, ce qui n'est pas mon cas. Non, et puis il faut être capable de manipuler. Et moi, je ne suis pas du tout manipulateur, quoi. Donc là, vous êtes très désabusé. Réaliste. Je rappelle donc juste le titre de votre livre. Alors, où est-ce qu'on peut le trouver? Donc, les éditions Maya sur Internet. Oui, d'accord. Et au libraire de Moselle-Est. Voilà, donc Révoltez-vous avant 2017 de Henri Strinati. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et à bientôt. Merci beaucoup à vous. Et à bientôt entre les livres.